Depuis combien de temps on nous dit que les Pays-Bas vont bientôt disparaître? Kim Jong-un finira-t-il par entraîner la disparition de son pays et de un ou deux pays limitrophes en même temps? Et la Belgique? Est-il vrai qu'elle est vouée à l'anéantissement? Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, car les 30 pays que vous allez y voir sont tous condamnés à bientôt disparaître. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on reprend. Le Népal est un tout petit pays enclavé dans l'Himalaya, entre l'Inde et la Chine et bordé par les plus hautes montagnes du monde. En raison de son enclavement, le pays dépend presque totalement de son voisin indien avec lequel il partage énormément de liens sociaux et économiques. Mais en raison de cette hégémonie aussi bien politique que culturelle ou financière, le Népal pourrait littéralement être absorbé par l'Inde dans un avenir proche, se transformant ainsi de facto en un État indien et perdant à jamais sa propre souveraineté nationale. Je suis presque sûre que vous n'avez jamais entendu parler des Kiribati. Ce sont un État insulaire perdu au beau milieu de l'océan Pacifique et qui sont composés de 33 atolls paradisiaques, mais qui dépassent à peine le niveau de la mer. La montée inexorable des eaux fait que ce pays va disparaître tôt ou tard et les prévisions les plus optimistes ne lui donnent qu'une cinquantaine d'années avant d'être totalement submergé. On reste dans les îles avec la République des Palaos, une nation insulaire située en Micronésie et dont le territoire est réparti sur plusieurs centaines d'îles, dont seulement quelques-unes sont habitées. Cet archipel idyllique est pourtant gravement menacé par le réchauffement climatique, dont les conséquences néfastes se font sentir de plus en plus sur la population. La raréfaction des poissons et la destruction du corail font que ce petit pays est condamné à disparaître à plus ou moins long terme. L'Éthiopie est un pays qui dispose d'une des plus anciennes civilisations dans le monde, ainsi que d'un bien glorieux passé. Cependant, des guerres fratricides entre plusieurs régions dont certaines réclament férocement leur indépendance pourraient l'amener à se morceler et donc à disparaître. Le Kosovo est un pays qui n'a acquis son indépendance qu'en 2008 et aujourd'hui encore, il n'est toujours pas reconnu par l'Union européenne et seuls 87 pays membres de l'ONU ont formellement reconnu le Kosovo comme un État indépendant et souverain. Ce territoire est en effet revendiqué par la Serbie, bien que la population du Kosovo est majoritairement d'origine albanaise. Les tensions interethniques et la violence qu'ils génèrent ne pèsent donc pas dans la balance du Kosovo, et ce petit État risque donc bien de disparaître des cartes. Depuis quelques années déjà, la Syrie n'est plus qu'un immense champ de bataille, où les violences ethniques, politiques et religieuses font rage et provoquent des centaines de milliers de morts et de blessés. La Syrie est d'ailleurs considérée aujourd'hui comme le pays le plus dangereux de la planète, ce qui ne présage rien de bon quant à son futur et à son effondrement quasi programmé. La Somalie est un pays tristement célèbre pour ses famines meurtrières et ses guerres civiles qui n'en finissent pas, et qui mettent la nation à feu et à sang depuis le début des années 1991. Personne ne peut oublier en effet les images terribles de ces jeunes enfants souffrant de malnutrition et de ces dizaines de milliers de réfugiés fuyant les zones de conflit. Le pays n'est d'ailleurs toujours pas tiré d'affaire puisque les combats et les violences y font toujours rage, et au train où vont les choses, son effondrement est quasi inévitable. La Corée du Nord possède peut-être la bombe atomique, mais c'est l'un des pays les plus pauvres de toute la planète. La plus grosse partie de la population vit dans des conditions misérables, placées entre le marteau et l'enclume du régime communiste, qui n'hésite pas à la broyer sans aucune pitié. Le risque que cet état nucléaire s'effondre est ainsi très élevé, et plusieurs analystes prévoient qu'une révolution populaire pourrait finalement réunir les deux Corées sous la bannière de la Corée du Sud. Madagascar est une île gigantesque qui abrite une faune et une flore saisissantes de biodiversité. Mais hélas, cette île continent souffre d'un très gros problème de déforestation qui menace le pays de se transformer, ni plus ni moins, en un désert aride. La population du pays, qui pratique excessivement la culture sur brûlis, est en effet en train de carboniser des forêts plusieurs fois millénaires. On ne peut pas faire cette vidéo sans parler des Pays-Bas. En effet, depuis notre naissance, nous avons appris que les Pays-Bas s'appellent ainsi justement parce qu'ils sont en dessous du niveau de la mer, et que justement à ce titre, ils sont capables de disparaître à tout moment. Cependant, il faut bien l'avouer, plus que jamais les Hollandais ont l'air en pleine forme et à mon avis, ils sont encore là pour un bon bout de temps. Le Mexique est la 16e puissance économique mondiale, mais c'est aussi l'un des pays les plus violents de la planète. Les différents cartels de drogue y font régner une terreur sans nom, et on ne compte même plus les homicides et les enlèvements qui y sont devenus monnaie courante. La criminalité qui explose et la corruption quasi endémique font que le Mexique est un pays qui pourrait très bientôt s'effondrer. Le Bangladesh est un pays dont la majeure partie du territoire se situe à moins de 12 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette situation géographique n'apporte rien de bon au pays, puisqu'il doit faire face chaque année à des catastrophes naturelles de très grande ampleur, telles que des inondations, des cyclones tropicaux, des tornades ou encore de gigantesques tsunamis. Depuis le roi Moshoushu Ier, les habitants du Lesotho craignent de voir leur pays disparaître dans la majestueuse Afrique du Sud. Pour ne rien arranger, le Lesotho est l'un des pays les plus pauvres du monde, se classant à la 168e position sur une liste de 191 pays. Cet état entièrement enclavé dans la gigantesque Afrique du Sud est constamment au bord de l'abîme en raison de son économie défaillante et de ses tensions politiques.
Désormais pour les Norvégiens, la Biélorussie sera appelée ainsi, et non plus Vitérusland qui signifie littéralement Bélarus. Ce changement de nomenclature est loin d'être anodin, puisqu'il démontre l'appui de la Norvège et des pays scandinaves à la Biélorussie, dans une optique d'émancipation du bloc soviétique et de son rapprochement vers le monde occidental. Au train où vont les choses, l'Ukraine est bien partie pour disparaître complètement de la carte, remplacée très probablement par un état fantoche sous la solde du régime russe. Bon, en tout cas, c'est ce que le dirigeant russe Poutine souhaite et il faut bien dire qu'il met tous les moyens pour ça. La guerre en Ukraine tourne en effet en faveur de la Fédération de Russie, et ce malgré les milliards de dollars en aide militaire et logistique que l'État ukrainien reçoit de la part de ses homologues occidentaux. Perdu au beau milieu du très vaste océan Pacifique, l'archipel polynésien de Tuvalu est composé de 9 atolls d'une splendide beauté. Mais cet archipel paradisiaque est malheureusement voué à la disparition pure et dure, en raison de la montée inexorable du niveau des océans. Les Tuvalu ont en effet déjà perdu de larges parcelles de territoire qui sont aujourd'hui totalement submergées, tandis que les terres qui leur restent sont devenues infertiles à cause de la salinité de l'eau de mer. Les îles Marshall sont un petit état de Micronésie dont le territoire est constitué d'îles volcaniques et d'atolls coralliens d'une rare beauté. Mais ce pays porte encore les stigmates de la Grande Guerre, ainsi que des tests nucléaires de l'armée américaine qui y a fait exploser 67 bombes atomiques, principalement sur l'île de Bikini. D'ailleurs, selon certains, ces îles seraient toujours radioactives et il vaudrait mieux ne pas s'en approcher. En outre, cet archipel souffre également de la montée spectaculaire des eaux qui grignotent chaque jour un peu plus de terre. On estime ainsi que ces magnifiques atolls coralliens auront complètement disparu d'ici 60 ans au gros maximum, ce qui serait une énorme perte pour toute l'humanité finalement. La Grande Muraille de Chine est la plus imposante structure architecturale jamais construite par l'être humain, de telle sorte qu'elle est littéralement visible depuis l'espace. Longue depuis 6700 km, cette muraille défensive a permis à l'Empire chinois de tracer ses frontières et de se mettre à l'abri des invasions mongoles, quoique ce dernier but n'ait pas vraiment été atteint. Mais si la Grande Muraille est aujourd'hui un patrimoine culturel inestimable pour l'Empire du Milieu, l'ouvrage est lentement en train de succomber à l'érosion et aux conditions climatiques. Plus de 2000 km de la muraille est ainsi tombée en ruine ou carrément effondrée, ce qui représente environ 30% de sa surface totale. Et si rien n'est fait pour la sauver, il est fort probable que cette merveille architecturale des temps jadis finisse par être complètement anéantie. Majuli est une île qui se situe sur le fleuve aux eaux tumultueuses du Brahmapoutre, dans l'état indien de l'Assam. Cette île possède une superficie de 447 km², mais il faut savoir qu'au début du XXe siècle, Majuli couvrait 1250 km², ce qui en faisait l'une des plus grandes îles fluviales de la planète. À cause de l'érosion avancée et de la fonte des principaux glaciers de l'Himalaya, ce territoire est donc voué à disparaître inexorablement à l'horizon 2050. Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, jamais la Libye n'a atteint un tel niveau de violence et de délinquance. Au point carrément que son effondrement total ne tienne plus qu'à un fil. Le pays qui jadis flamboyait par sa richesse pétrolière et d'une sécurité inébranlable qui y régnait est donc maintenant un vaste champ de bataille où le risque de se faire tuer est quasiment omniprésent. Avec un peu plus de 390 milliards d'arbres, la forêt amazonienne qui s'étend sur 5,5 millions de km² est indubitablement la plus grande de toute la planète. Mais plus pour très longtemps hélas, car la déforestation y a causé des ravages, et on estime qu'une grande partie de la jungle amazonienne a été complètement défrichée. À ce rythme, on pourra éventuellement dire adieu à tout jamais à l'Amazonie et à son incroyable diversité végétale et animale. Ah, Venise, ses balades romantiques en gondole, ses ponts emblématiques et ses habitations pittoresques. Mais il se peut que tout cela ne soit plus que de l'histoire ancienne, car la belle ville italienne est menacée elle aussi par la montée générale des eaux de mer. De plus, ces bâtiments construits pour la plupart sur des pilotis en bois sont constamment sous le risque de s'effondrer, sans compter les très fréquentes inondations qui y sévissent chaque année. Lorsqu'on parle d'effondrement de pays, on ne pense pas nécessairement à la Belgique, vu que cet État fait tout de même partie des grandes puissances européennes et mondiales. Mais il faut savoir que le royaume de Belgique est littéralement déchiré par une crise identitaire, puisque la population est divisée entre la région flamande, exclusivement néerlandophone, et la région wallonne, qui est elle d'ascendance francophone. Les mouvements séparatistes de part et d'autre de la Belgique souhaitent donc faire sécession et proclamer leur indépendance, ce qui bien entendu condamnera la Belgique telle qu'on la connaît aujourd'hui à disparaître de la carte. Bon, rassurez-vous, ce n'est pas pour demain matin, on pourra continuer à charrier malicieusement la Belgique au foot pendant encore un bon bout de temps. Depuis sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni patauge dans un marasme politique, économique et social jamais vu depuis la Grande Guerre. La Grande-Bretagne est ainsi vouée à l'éclatement de son noyau structurel, ce qui veut dire que l'Écosse ou l'Irlande pourraient bien quitter l'Union et proclamer leur indépendance dans un avenir très proche.
Les Maldives sont devenues une destination de rêve avec ses petits atolls coralliens et ses magnifiques plages de sable blanc. Mais le pays risque de voir 80% de sa surface être complètement engloutie par les eaux, et ce dans les 30 années à venir, c'est-à-dire avant 2050. Alors un petit conseil, commencez à économiser tout de suite si vous voulez avoir une chance de visiter ce magnifique pays avant qu'il ne s'effondre. L'Irak fait partie de la liste très peu enviée des 10 pays les plus violents au monde. Depuis la dernière guerre du Golfe, le pays est en ruine et ses institutions sont toutes corrompues. Les homicides, attentats et autres enlèvements de personnes y sont quasi quotidiens. Taïwan n'a peut-être plus qu'1 ou 2 ans à vivre en tant que pays libre et souverain. Les services de renseignement américains ont en effet déclaré que la Chine pourrait bien envahir le territoire taïwanais avant 2024. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces 30 pays qui vont très bientôt complètement disparaître. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.